Logiquement, on est bon, c'est le direct du vendredi 10 janvier avec un petit peu de retard car je m'améliore sur la gestion du stream. Voilà, et j'ai le plaisir de recevoir Benjamin aujourd'hui. Benjamin qui est en fait a découvert qu'il était un vrai multi. Il le savait pas alors qu'il a une vie de multi. Donc, Benjamin, il faudra que tu nous parles de tout ça. Et le sujet du jour, c'est de parler de visibilité parce que c'est quelque chose qui est bloquant, d'autant plus quand on est justement multi, parce qu'on souffre parfois du fait de ne pas se reconnaître expert dans quelque chose, donc on ne sait pas sur quoi on va pouvoir aller partager, comment est-ce qu'on va pouvoir aller se présenter. Le pitch, je t'en parle même pas, c'est un vrai bordel. Se pitcher en 30 secondes, c'est pas possible. Benjamin, c'est le roi de la visibilité. Pourquoi j'ai une tache bleue là? On dirait que j'ai une tache bleue. Tiens, j'ai dû mettre. Voilà, voilà, je me suis mis du stylo sur le nez. Alors, le prochain live, c'est la semaine prochaine. Logiquement, j'aurai pas de stylo sur le nez, je m'améliore à chaque fois. Donc, Benjamin, merci beaucoup pour ta dispo. Merci de venir nous partager tout ce que tu vas nous partager. Pour info, ce live, vous allez le retrouver sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram. Et comme on n'arrête pas le progrès dans un environnement multi, en plus, ça va devenir un podcast sur l'émission Je slash, donc je suis. Et ça, moi je dis, c'est un fucking bonne astuce de démultiplier. Comment est-ce qu'on peut démultiplier quelque chose simplement, quoi. Donc là, Benjamin, c'est à toi. Vas-y, présente-toi. Dis-nous qui tu es à toute cette communauté. Si vous êtes en live et que vous avez des questions, vous voulez interagir, faites-vous plaisir. Si vous êtes prêts, merci déjà Elisa pour l'invitation parce que j'adore parler avec toi déjà. À chaque fois, c'est hyper stimulant et ça me fait très plaisir d'être mis en lumière dans ta communauté. Donc, c'est vraiment un honneur. Et pour me présenter, du coup, comme normalement, on a quelques multis qui écoutent, je sens que je vais moins effrayer les gens que ceux qui sont un peu monovie, monotâche. J'ai effectivement pas mal de casquettes, alors pro et aussi de loisirs, mais c'est vrai que dans ma visibilité, j'ai aimé oser tout mélanger. Et en fait, moi, ça m'a plutôt réussi. Du coup, c'est pas quelque chose que je vois comme étant forcément un frein. Mais disons que, alors, ce qui est drôle, c'est que quand tu dis qu'on peut pas se pitcher, tu sais, en 30 secondes, c'est que déjà, si on me demande mon métier de base, je dis coach, alors que j'ai même pas fait la fameuse école de coaching. C'est-à-dire que moi, ah oui, Ouh, tu très bien. sors. Mais je ne sais pas des fois quoi dire d'autre. J'ai cherché longtemps puisque j'accompagne des gens à oser briller, à oser se rendre visibles, même s'ils sont un peu atypiques, originaux, singuliers, bizarres, mais qu'ils ont un truc à proposer. Alors un truc, c'est un talent, une compétence. Donc ça, c'est mon métier principal qui a su réunir les différentes facettes, les fameuses. Puisque moi, à la base, je viens du monde du cheval, j'ai été cavalier, éleveur, j'ai été comportementaliste équin, j'ai travaillé dans différentes filières du monde du cheval, jumping, course, débourrage. Donc déjà, ça donne déjà une première idée. Après, je me suis formé à Génial. l'hypnose, rien à voir, donc toutes les formes d'hypnose évidemment. Donc je suis devenu hypnothérapeute, puis formateur. Je me suis formé à l'EFT, technique de Alors, libération. attends, parce que là, on est en 1995, on continue à remonter le CV. Restez avec nous jusqu'à 15 heures, on va arriver en 2024. Qu'est-ce qui fait que tu étais donc dans ce milieu-là, le milieu équestre, et tu as eu envie de t'intéresser? Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à l'hypnose? La boucle mentale, c'est moi, j'ai adoré faire la gestion du stress des chevaux, c'est-à-dire que j'aidais les chevaux qui avaient peur de monter dans le camion ou qu'on leur mette une selle sur le dos ou de traverser une flaque d'eau à le faire. C'était mon job. J'étais vraiment identifié là-dessus. Après avoir fait tout ça, cavalier de concours hippique, éleveur, étalonnier, inséminateur, et bon, bref, et moniteur évidemment, bon, bref, donc énormément. Donc ça, c'était ma passion, c'était vraiment le comportemental. Et je me suis rendu compte que c'est les humains qui avaient plus de problèmes que les chevaux avaient des réactions finalement adaptatives au stress des humains. Et ma mère s'était formée à l'hypnose. J'ai fait, mais ça a l'air génial ça. Je vais aller me former aussi pendant mes vacances. Et parallèlement, j'ai commencé à avoir mal au dos et j'ai commencé aussi à en avoir marre de la filière équestre et de ses valeurs et tout ça. Pas des chevaux, mais de la filière. Donc, je me suis formé et j'ai commencé même après à donner des stages de préparation mentale pour les cavaliers et de gestion de leur stress. Donc, c'est ça qui a fait le lien, en fait. Génial. Et Et depuis, c'est quelque chose que tu utilises, toi, quand tu accompagnes
Alors, ça fait partie de mes multi-activités du présent, Mmh. du temps présent 2025, puisque tous les 2 ans, je co-anime avec Noël Cassan un stage avec les chevaux, de développement personnel au contact des chevaux qui s'appelle Cheval en conscience. C'est Au mois de génial. juin, dans le Périgord, et on l'a déjà fait 8 éditions, je crois. Mais du coup, après, on a un petit peu ralenti parce que dans le côté multi, ce qui est pas facile, c'est de tout faire en même temps. Donc quand je me focalise sur un projet, j'avoue qu'une année sur 2, bah, j'ai laissé de côté le stage cheval. Pourtant, il y a beaucoup de demandes, c'est toujours rempli, parce que c'est vraiment un stage qui est très sympa, parce qu'il fait bref, les gens viennent vraiment pour développer leur confiance en eux et leur affirmation d'eux, mais parce qu'aussi, ils veulent vivre une retraite avec des chevaux et dans un endroit super, quoi. Donc ça a été en tout cas ma base professionnelle. Après l'hypnose, puis quand on va dans le monde de l'hypnose et qu'on découvre tous nos collègues qui sont aussi formés à d'autres méthodes, on veut les essayer puisqu'on trouve ça génial. Donc je me suis formé à l'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique, donc technique de Yeah. liberté émotionnelle. Donc on tapote sur des points, on libère les émotions, ça m'a plu, j'ai adoré, j'ai fait tous les cursus, toutes les formations, tous les machins. Donc ça faisait du coup ça serait drôle qu'on compte les casquettes. Donc cheval, hypnose. Alors dans l'hypnose, Je j'ai fait compte, je compte. praticien, formateur. J'ai aussi du coup animé des stages de gestion du stress à la prise de parole en public qui combinaient les méthodes. Ça m'a bien aimé, j'ai bien aimé faire ça. J'ai été donné des stages pour le rectorat en Guadeloupe, tu vois, dans une année multi. Bah tiens, qu'est-ce qu'on fait en janvier? Bon, ça c'était il y a déjà 5-6 ans, mais on va aider à la gestion du stress de la prise de parole en public avec l'EFT, l'hypnose, aussi la méditation de pleine conscience. J'ai adoré. Je me suis formé, j'ai fait je sais pas combien de retraites dans des monastères bouddhistes plus chelous les uns que les autres, mais j'ai adoré en retirer une forme de pratique de la pleine conscience. Cohérence cardiaque et j'en passe. Et puis, donc au niveau pro, on est déjà pas mal. Bon, bah, j'ai créé pas mal de petits produits pour des sommets en ligne, donc sur la prise de parole en public, sur la gestion de l'anxiété, sur les poisons émotionnels, sur la honte et sur se libérer du regard des autres. Je pense que tu découvres des On est trucs. à 6 pour l'instant activité. Là, j'ai attaqué la deuxième main. En parallèle, parce que ça m'habite depuis pas mal d'années, j'ai une casquette d'humoriste, donc je crée des sketchs et je monte sur scène. Donc j'ai créé un Oui, web. et d'ailleurs, tu as un compte que Oui. tu nous partageras, ou je le remettrai aussi en commentaire, un compte où tu fais mourir de rire. Et tu as une vraie vie d'artiste, hein. C'est-à-dire que ce gars, quand même, il a plusieurs vies dans une seule vie. Donc, c'est pas grave si vous aussi, c'est le cas. En fait, on le vit bien. On le vit bien. Bah, Plus moi, on est c'est à 7. que quand j'ai un espace qui n'est pas développé, ça me manque. C'est-à-dire que, par exemple, donc 2024, j'ai quand même mis un gros focus sur mon programme d'accompagnement qui s'appelle Aux Ébris, et c'est aussi par rapport à ça qu'on se connaît nous. Et du coup, j'ai un peu moins habité ma vie d'artiste. C'est-à-dire que je ne suis pas monté sur scène l'année dernière, d'humoriste. Et cette année, ça fait partie de mon top list, c'est-à-dire que je vais remonter sur scène puisque j'ai mon spectacle en fait. Donc, et je l'ai créé vraiment comme ça, comme c'est venu à l'arrache pendant les vacances, en faisant des scènes ouvertes. J'ai pas eu un cursus, genre j'ai pas fait 2 ans dans une école de one-man show à apprendre l'écriture, à apprendre l'interprétation. Je tout fait tout seul, je m'habille tout seul, je me mets en scène tout seul. Le texte, il est à moitié improvisé, j'ai surtout une trame, et puis je le réinvente un peu à chaque fois. Et donc c'est Ginette, du coup, qui est une chamane quantique et qui, bien sûr, est formée à toutes les techniques de guérison les plus profondes et qui fait une soirée de rituel des guérisons parce qu'en fait, je parodie ce que je connais, ce que j'ai beaucoup connu. Il faut y aller. Ça se passe où? Normalement, la La prochaine tournée? date, elle n'est pas calée, mais ça risque d'être à Thonon-les-Bains, puisque j'ai une proposition pour une salle sympa à Thonon-les-Bains. Donc, il suffit juste que j'arrive à caler la date, que je la bloque et que on lance la billetterie. Voilà. Ok. Tu passes pas par Cannes ou Montpellier par hasard? Alors, je vais te dire un truc. Si quelqu'un me propose, j'ai beaucoup fonctionné aussi au Yes Man. Je ne sais pas si tu connais ce film de Jim Carrey. Si on me dit, ah, je connais quelqu'un qui a une salle, tu viendrais pas faire un spectacle là? Au début, je l'ai fait comme ça, en fait. Moi, au début, c'était même pas dans mes idées de monter sur scène. Ok, bah écoute, je fais du théâtre, donc moi je connais des gens qui ont des salles. Bah écoute, une petite salle, vu que je sais comment remplir une salle, déjà les théâtres, ils ont leur propre communauté, puis moi j'ai aussi un peu de communauté. Normalement, sur des dates comme ça, un peu ponctuelles, j'ai toujours réussi à remplir. Donc. Génial. Bon, bah donc Benjamin, tu peux rajouter dans ta to-do de 2025 un passage sur Montpellier et un passage sur Cannes. Sur Ah Cannes. ouais, j'adore Cannes en plus, le festival, tout ça, j'adore.
Bon, j'adore aussi cette humilité. On est quand même à 7 ou 8 là, hein. On arrive à la 8e. Hein. Bientôt, on remplit les 2 mains. Alors, je voudrais quand même m'assurer qu'on est bien en live sur Insta. Est-ce que vous nous voyez bien sur Insta? Parce que moi, j'ai bien rentré la clé stream et tout, hein, mais bon, sinon, je renverrai sur Insta. On verra. Bref, cette humilité, quand tu dis, quand même, hein, Benjamin, il vient dire, oui, bon, j'ai une petite communauté. Alors, une petite communauté pour Benjamin, si on va voir son compte, je ne sais plus combien tu totalises. Hein. Si on est sur le compte de Ginette, qu'est-ce qu'on a sur le compte de Ginette? Attends, on va aller voir ça en direct. Est-ce que je l'ai là, le compte de Ginette? Je connais les chiffres sinon, hein, mais parce qu'il y en a un peu partout aussi, je suis aussi un peu multi-canaux. Hein. Bah oui, et voilà. Donc, Benjamin, déjà sur son compte classique, Oser pour les hypersensibles, à Oser s'exposer, tu es à 4000. Et Ginette, on n'a pas le lien là de ton compte Mais Ginette? c'est Ginette officielle, alors sur Facebook, ça Ah, s'appelle Ginette fait des vidéos. J'ai jamais réussi à changer le nom de cette page, mais du coup, il y a 5 ou 6 000 fans, enfin abonnés à la page. Et sur Insta, ça doit être 900. J'ai pas beaucoup ouais, touché. c'est ça. J'ai Ouais, beaucoup c'est ça. travaillé sur Facebook en fait avec Ginette. C'est vraiment, elle était vraiment sur Facebook. Et puis j'ai commencé un petit peu à aller sur Insta, mais il y a moins de contenu. C'est sur sa page Facebook qu'il y a vraiment plus de choses. Et après, j'ai aussi les comptes, mais YouTube, du coup, c'est un peu autre chose que sur YouTube. J'ai aussi une communauté, mais c'est mes audios d'hypnose, puisque j'ai fait voix off aussi pour des audios d'hypnose pour des applis, pour, voilà, pour moi-même sur mon compte, et puis sur une appli qui s'appelle Appies. Et du coup, j'ai quelques audios, et j'ai quelques audios qui ont fait quelques millions de vues, mais en fait, c'est des écoutes, parce qu'ils sont sur YouTube, pour endormir les gens. Donc, j'endors aussi les gens. Voilà, à l'occasion. Bon. Et ça, tu vois, c'est le genre de truc qui est assez étonnant parce que c'est toujours parti de l'envie. Donc, c'est à l'époque où j'étais en train de finir mes formations d'hypnose. Je me suis dit, ah, j'ai trop envie de faire un audio pour le sommeil parce que ça me paraissait être le truc le plus simple à enregistrer pour endormir les gens. Du coup, j'ai trouvé une jolie musique, pas libre de droit du tout, une jolie image, pas libre de droit non plus. Je ne savais même pas qu'il y avait des droits. Je l'ai enregistré en écoutant un texte inspiré d'un truc qu'on m'avait filé. Et puis, je l'ai vraiment fait à quelqu'un qui avait un bon micro et c'était dans son appart à Paris. Et lui, il s'est endormi en le faisant. Et on l'a posté. Et c'est devenu, ça a créé mon compte YouTube où il y a 31 000 abonnés, je crois maintenant, du coup, qui écoutent ces audios. Mais moi, Énorme, hein. c'est une des facettes, c'est-à-dire que j'aime bien dans l'année, 2-3 fois dans l'année, aller en studio à Paris pour enregistrer des audios de relaxation, parce qu'après, j'ai développé sur plein de thématiques. Et pour moi, c'est plus une facette artistique. Voilà, c'est-à-dire c'est la voix parce que du coup, je fais la transition sur encore une activité, mais qui est très amateur, c'est que j'aime bien chanter aussi. Donc, je chante aussi et je le poste de temps en temps quand ça me pique. Donc, j'ai des chansons aussi sur mes réseaux, sur ma chaîne YouTube, sur Facebook. C'est des interprétations. Hein. Et des fois, c'est joli, parce que moi, je trouve ça joli. Et puis, des fois, c'est moyen, parce que c'est quand même pas mon job. Mais moi, je chante, je vais au karaoké vraiment dès que je peux. Quoi. Mes amis le savent. C'est marrant ça. C'est marrant parce que alors, tu sais que c'est aussi un point commun et que hier, pas plus tard qu'hier, je reprenais des cours de chant en ayant trouvé une prof sur Cannes parce qu'avant, mon prof, il était sur Montpellier et j'étais tellement triste d'arrêter les cours de chant. Et là, j'ai trouvé la prof idéale sur Cannes et voilà. Et j'ai une page YouTube où j'avais fait quelques enregistrements. Cette page, pour l'instant, elle est cachée, elle est masquée, cette page. Donc voilà, donc ce sera peut-être mon challenge pour être visible. Alors par contre, je pense, j'aimerais bien savoir si on est en live sur Insta. Parce que moi, j'ai rentré cette fucking clé. Et sinon, je t'invite en direct sur Insta. Hein. On risque d'avoir de l'écho, tu sais. Ah, J'ai déjà fait ça, j'ai déjà testé. Parce alors. que là, en fait, on est, pour ceux qui veulent savoir les détails des coulisses, on est sur StreamYard, parce qu'effectivement, tu es une des rares personnes qui, comme moi, utilise StreamYard, parce que ça peut diffuser sur multicanaux. Ah Mais oui. si tu fais Insta, genre live Insta avec 2 personnes, et en même temps, l'ordi StreamYard, là, il y a l'écho et ça marche plus du tout. Ça peut marcher si tu fais Ah un live ouais. toute seule. Si tu fais toute seule et que tu veux être diffusé partout, là, ça marche. Mais à 2, ça fait l'écho. Le fameux écho. Écoute, je sais pas. J'ai pas l'impression que je nous vois, moi, hein, sur Insta. Qui est pas ça. Qui est pas ça. Bon. C'est bien ballot parce que j'avais réussi à choper ta dispo. Tu reposteras Hein, le replay sinon. on repostera, ouais. Bon,
Alors, donc, déjà, on a quasi rempli les 2 mains avec toutes tes activités. Et je loue aussi une maison, donc je suis aussi, je gère aussi une maison, ma maison principale, dont je gère le compte Airbnb puisque je suis, je sais pas, 30% du temps en déplacement. Donc, bah, c'est un moment où, à la base pour m'occuper de mes chats, pour qu'il y ait des gens chez moi, et puis finalement c'est devenu quelque chose de super intéressant. J'adore gérer les photos, la relation client, la promotion. Je le publie évidemment sur tous mes réseaux. Il y a toujours une photo de ma maison quelque part qui traîne. Donc c'est encore une activité. En vrai, c'est une activité pour le coup qui compte dans mon chiffre d'affaires à la fin de l'année, ma location de maison. Donc je boursicote aussi un petit peu, ça on en avait parlé. Bon, ça vraiment, je l'avais pas Alors dit. non, on ne dit pas je boursicote. Ah pardon. On ne réduit pas son Ah. rôle d'investisseur en bourse, s'il te plaît. Voilà, tu investis en bourse, tu ne boursicotes pas. Ouais. J'investis un petit peu en bourse, mais je dis ça un peu en minimisant parce que là, pour le coup, j'y connais pas grand-chose, donc je risque pas d'en parler publiquement, à part quand on parle de multi-activités, parce que ça fait partie des choses que je gère dans ma semaine, dans mon mois, dans mon année, malgré tout. Donc je m'intéresse, je regarde des vidéos YouTube là-dessus, donc il y a vraiment un rapport aussi au multicentre d'intérêt. Et enfin, je pense qu'on se comprend, mais c'est vrai que moi, c'est ce qui me rend vivant. Mais j'ai multi aussi culture, puisque mon compagnon est allemand, donc je passe une période de ma vie un temps en Allemagne. Du coup, je suis quand même beaucoup aussi dans d'autres univers. Donc, tu vois, en lien avec le côté multipotentiel, c'est que du coup, j'améliore mon allemand, parce que je le parlais déjà un peu, mais tu vois, il y a un côté aussi multilangage. Je parle anglais beaucoup avec les gens là-bas aussi, quand l'allemand, ça marche pas, parce que c'est pas ma deuxième langue, c'est ma troisième langue plutôt, on va dire. Donc voilà, tu vois, c'est varié. Ben, c'est génial. Et je te remercie aussi d'avoir de parler, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, moi je trouve, justement de tout ce champ du multiprenariat, où en fait on est beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense, à avoir plusieurs activités, et où on va mettre en avant, en général, sur les réseaux, etc., un chiffre d'affaires qui n'arrive, enfin on va globaliser en fait un chiffre d'affaires, et en faisant croire aussi aux gens que c'est d'un unique canal, alors qu'on est multipreneur, quand on est multipreneur. Et je te remercie vraiment d'en parler, parce que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps, d'expliquer ce qui arrive de mes différents canaux. Et quand je parle d'un chiffre d'affaires, je mets en fait toutes mes activités à l'intérieur. Voilà. Par contre, évidemment, quand tu as envie d'aller analyser, travailler ou d'être focus sur une de ces activités, tu vas forcément aller faire un zoom sur l'activité concernée, le chiffre concerné. Mais dans notre vision en fait de CA, de bénéfices, pour moi, j'y mets la totalité, quoi. Et mes Ouais. charges, c'est la même chose, hein. Moi, j'adore les tableaux où j'ai toutes mes activités dedans, où je vois toutes les dépenses à un endroit, tous les investissements. Je me dis, ah, tiens, cette année, sur quoi je vais pouvoir jouer, en quoi je vais pouvoir être encore plus efficace, qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer. Voilà, donc ça, c'est top. Bon, on a aussi en point commun quand même la partie immobilière. Et puis, le fait que nous investissions en bourse, hein, c'est bien comme ça qu'on dit, on investit en bourse. Et voilà. Et toi, ta maison, elle est dans un endroit que j'adore en France, c'est à Sarlat, c'est juste un bijou. Si vous ne connaissez pas Sarlat, allez louer la maison Benjamin, parce qu'elle est en plus magnifique, sa maison. Mais vraiment magnifique. C'est vrai. C'était un coup de foudre quand je l'ai vue, avant même de la voir, c'est-à-dire dans le chemin qui m'a amené dans cette maison, c'est vraiment au milieu de la forêt. Donc c'était un chemin un peu féerique avec des lumières incroyables. Et puis je suis arrivé c'est la petite chaumière des contes de fées. Et j'adore faire des photos, évidemment. Enfin, évidemment, parce que du coup, c'est aussi artistique, mais faire des photos de ma maison quand il y a des lumières, des vues et tout, les poster, améliorer la page Airbnb, améliorer, les poster sur Facebook. Et c'est beau, et je pense que c'est un des points communs de tout pour moi, tu vois, j'ai essayé vraiment des fois de me poser la question de tous les points communs de toutes les choses. C'est que j'aime quand il y a du beau. Alors avec mes clients, ça va être les qualités de la relation, les voir dépasser leurs peurs, ça m'anime, je trouve ça beau. Avec les chevaux, il y a aussi, et le lieu et tout, il y a aussi un rapport à la beauté de la relation, mais la beauté aussi de l'animal. La maison, j'adore, je trouve sublime, c'est un lieu de vie et tout c'est très, très ressourçant. L'humour, alors pour le coup, le rire aussi, pour moi, c'est un truc. Et qui vient, voilà, c'est une vie. Maintenant, je l'assume même dans mon accompagnement.
une de mes taglines, c'est oser l'exposition progressive et répétée en prenant soin de soi et en s'amusant. Et c'est vrai que on s'amuse pas mal. Je leur fais faire toujours des petits challenges un peu surprenants, de sortie de zone de confort. Et en fait, c'est ces ingrédients-là, derrière ces stratégies qu'on va dire j'ai choisies dans ma vie pour l'habiter, qui viennent driver en fait. C'est vraiment le beau, le drôle, le stimulant, avec le nouveau, avec. Je suis comme ça. On le choisit pas, hein, mais on est comme ça. Enfin, je suis comme ça. Mais c'est ça, on est comme ça. Et c'est chouette que tu fasses ce lien. Parce que parfois, moi, j'en rencontre qui me disent, ah oui, mais en fait, je suis intéressée par ci, je suis intéressée par ça, mais je vois vraiment pas le rapport. C'est quoi le lien? Et c'est intéressant ta remarque parce que moi, je me suis posé aussi cette question il y a longtemps en me disant, mais c'est quoi ton truc avec l'immobilier en fait? C'est quoi cette passion-là ou ce plaisir même parfois que je peux avoir hein, de bricoler? Moi, j'ai besoin parfois de bricoler, j'ai besoin de faire des choses très manuelles et de revenir sur des trucs très concrets. Et c'est marrant parce que j'en suis arrivée en fait quasi à la même conclusion, c'est-à-dire moi, je veux que les gens se sentent bien. Et en fait, je cherche à ce qu'ils se sentent bien dans les espaces que j'ai réaménagés, dans lesquels j'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai eu besoin d'y vivre avant pour que moi je m'y sente bien et qu'ils puissent être accueillis comme aussi bien que moi je puis m'y sentir. Et c'est en même temps la chose que je vais rechercher qui va m'animer quand je vais accompagner des multis ou quand je vais accompagner des CEO ou des managers. Moi, je veux que les gens ils se sentent bien. Donc voilà. Donc les liens, parfois, on va se compliquer la vie et revenir à des choses en fait très basiques, très simples sur notre nature et sur ce qui nous touche vraiment profondément. Ça peut nous aider très simplement à se dire, voilà, en fait, le lien, il est là. Et effectivement, j'ai en fait différentes cibles clients. J'ai des voyageurs, j'ai toi, tu as des entrepreneurs, et à la base, on ne voit pas trop le rapport, quoi. En fait, c'est parce que le lien, il se fait à un autre niveau. Ouais. Et tu vois, j'ai pris une leçon, une vraie leçon sur ce sujet, sur les liens, l'année dernière, c'était peut-être l'année d'avant, parce que moi j'avais une idée que ma casquette d'humoriste, quand même le personnage est quand même très spécial, il est un peu travesti, c'est Ginette, c'est quelque chose. Ça n'a rien à voir avec l'image sérieuse d'un thérapeute, d'un formateur, d'un hypno et tout ça. Donc il y avait un petit côté de moi qui, enfin j'avais 2 pages séparées, puis si dans une formation d'hypnose, quelqu'un me connaissait via les sketchs, ça a pu me rendre mal à l'aise presque. Jusqu'à ce que j'ouvre mon propre programme, vraiment, et qu'une personne sur 2, à chaque fois je leur demande: «Comment vous m'avez découvert?» me disent: «Bah, via Ginette, hein, de toute façon». Et ça devient mes clients qui sont eux-mêmes des thérapeutes ou des artistes ou les 2 et qui veulent oser se rendre visibles. Et en fait, ils sont inspirés par quelque part, cette audace et cette liberté un peu d'enfant intérieur que j'ai de non seulement de le faire, mais aussi de le faire voir. Et au début, j'étais: «Ah bon? Ah bon?» Et je me suis dit: «Mais en fait», et il y a un coach, de l'accompagnement dans lequel j'étais qui m'avait dit: «Mais c'est tout le monde cherche cette espèce de différenciation et toi tu l'as». Alors que moi je cherchais presque, pas vraiment à le cacher, mais en tout cas, c'était quand même 2 univers distincts. Il y avait mon défouloir avec les gens qui veulent se marrer et puis il y avait, le monde de la thérapie, des émotions, et je suis content que ces univers aient pu se réunir avec l'offre que j'ai créée aujourd'hui. Mais surtout, je me rends compte que c'est parce qu'il y a ça, en fait. Donc en fait, je dis pas qu'il faut faire ça, par exemple, pour des gens qui ont pas ça, mais par contre, si on l'a, de l'assumer. Parce que pareil, les chansons, pour le coup, OK, l'humour, j'en ai vraiment fait un spectacle et j'ai vraiment énormément de vidéos. Autant les chansons, c'est un peu secondaire, mais quand même, en vrai, quand j'ai fait des chansons qui venaient toucher des gens, bah, en fait, c'est des moments où on crée des émotions, on crée du lien et puis ça ouvre un espace: «Ah, c'est possible». Et j'ai une fois, je termine avec ça, dans les anecdotes, pourquoi je trouve que c'est cool vraiment de l'assumer, de le vivre, c'est que j'ai une amie collègue thérapeute spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, donc bon, voilà, tu vois, c'est vraiment une casquette, très claire, qui était venue me voir en spectacle, qui suivait un peu Ginette et qui m'a dit: «Écoute, il faut que je t'avoue quelque chose, grâce à toi, grâce à ce que je t'ai vu faire, moi j'ai osé m'inscrire dans une école d'actrice». Et en fait, ben, voilà, et en fait, elle a créé un compte d'actrice, elle a joué dans des courts-métrages, enfin, elle a vécu l'école de comédie à Paris comme c'était son rêve. Et elle m'a dit: «C'est grâce à moi». Bien sûr, je me dis pas: «C'est grâce à moi», ça a dû participer, mais aux autorisations que ça donne Mmh. et au pétillement que ça donne. Et à l'inverse, dans certains coachings, on m'a vraiment, contraint à faire qu'une chose, à me focaliser que sur une chose.
D'un côté, ça m'a aidé de temps en temps à me cadrer. Mais d'un autre, il a fallu qu'à un moment donné que j'en ressorte parce que c'est pas ma nature. Ben ouais. Et en fait, tu es complet comme ça. C'est Je crois cette que, recherche. C'est en cette fait, recherche. tu es un expert en personal branding expert en personal branding. Tu peux le rajouter en neuvième. Tu sais ce que c'est le personal branding? Attends, je suis en train d'apprendre ça. Bah, en vrai, cette expression, je l'ai Mais déjà tu fait. Je saurais même pas la définir parce que même le branding, je savais même pas ce que c'était que le branding, moi. Ça veut parler de la marque et tout. alors, le branding, Vas-y. non, je voudrais que Ginette, elle nous parle du personal branding. Non, mais en fait, c'est dans ce que j'en comprends, puisque je suis petit scarabée là-dedans, mais dans ce que j'en comprends, c'est cette capacité à indiquer que, en fait, notre marque, c'est nous et qu'on incarne notre propre marque, en fait. Bah oui. Quand on est à la base et à la naissance des services qu'on propose, hein, pas quand on vend une crème, etc. Quoique. Et en fait, c'est parler de sa personnalité et être comme on est pour accompagner les ventes de nos services, de nos produits. Mm. Et donc, plus on est comme on est, ben en fait, là, ton exemple, il est hallucinant parce que tu te rends compte que les personnes viennent plus parce qu'elles t'ont connu par Ginette que potentiellement parce qu'elles t'ont découvert sous ton autre aspect. Et c'est génial, c'est génial. Et en fait, c'est hyper important ce que tu fais. Donc, quand tu dis, ah bah, ok, c'est peut-être pas complètement à cause de moi ou grâce à moi que cette personne-là s'est inscrite dans son école d'actrice, ben moi, je vais te dire, c'est grâce à notre conversation d'aujourd'hui, je me dis, allez, je vais peut-être aller déclencher ma chaîne YouTube où je poste mes chants. Pas parce que j'osais pas, mais parce que je me disais, tiens, après tout, ok, l'humour, c'est aussi quelque chose qui me plaît. J'ai fait toute une séquence de Reels à une époque là-dessus, mais finalement, je faisais tellement que ça que j'avais des gens qui venaient juste pour rire. Et là, pour le coup, ça n'avait pas de rapport avec mon audience. Okay. Mais tu vois, c'est aussi de se dire, OK, bah, j'accepte finalement, ça fait aussi partie de moi et potentiellement, il y a des gens qui peuvent se retrouver là-dedans et puis potentiellement, ça peut aussi impacter d'autres personnes, leur donner envie, comme toi, tu donnes envie et tu accompagnes les gens là-dedans, quoi. Donc, c'est extraordinaire, en fait. C'est génial ce que tu apportes. C'est génial cette façon d'impacter. Et bravo là-dessus, parce que tu viens quand même d'un milieu où le milieu équestre, c'est quand même un milieu où on a un petit, tiens, qu'est-ce que j'ai lu comme expression il n'y a pas très longtemps, un petit crayon entre les fesses. Ouais, bah, Il y a une concurrence un peu, enfin bon, c'est ce c'est qu'il dit. particulier parce Hein, que c'est à la frontière entre le défilé de mode avec des très beaux chevaux et des très belles tenues, le monde agricole avec les pieds dans le crottin et distribuer le foin donc, et la performance sportive avec les classements, la rivalité, enfin la performance. Donc c'est un milieu qui est assez particulier, plus les projections que les gens font avec leurs animaux et toutes les névroses qu'on peut retrouver avec les autres animaux, avec les chiens, les chats et compagnie. Mais donc c'est dur à définir. Mais moi, ce que je réalise, c'est qu'en fait, tout ce que j'ai fait, mais, tu vois, c'est maintenant, je me rends compte, parce qu'on me le dit, parce que tu le dis là et tout, que ça peut être inspirant, enfin, sur des gens qui vont raisonner avec ça. Mais sur le coup, ça part que de l'envie. Et en fait, c'est ce truc-là qui est pour moi un peu mon cheval de bataille avec les gens. Ce matin, j'avais une cliente en coaching et elle me disait quelque chose comme: «Ah oui, non, mais ça serait bien, mais tout le monde le fait». Et je lui dis: «Ah tiens, c'est intéressant cette phrase, tout le monde le fait». Bon, évidemment, c'est que dans sa tête, mais je lui dis: «Mais est-ce que tu as envie de le faire?» Et des fois, il y a des gens, ils ont du mal à sentir s'ils ont envie parce que le mental et tout ce qu'on se raconte, tout le monde le fait, nanana, est-ce que je vais y arriver? Tout un tas de pièges dans lesquels on tombe, nous coupe cet élan. Et je vais même te dire, tu vois, sur l'humour, moi, j'y suis allé vraiment que parce que ça me faisait rire moi d'abord et parce que ça m'amusait et donc c'est l'envie de jouer. Après de le filmer parce que j'aime bien et j'ai toujours aimé poster, mais alors mon Facebook, c'est vraiment un fourre-tout à tout ce que j'ai pu faire de toute ma vie, donc il y a aucune cohérence. allons voir ton Facebook. Quand j'étais végétarien, je postais que des trucs là-dessus. Après mes voyages, parce que j'ai voyagé dans vraiment 4 coins du monde, bien sûr, du coup. Enfin, après, bah, mon Facebook, plus récemment, il est quand même sur mes activités plus récentes, mais bon. Il y a vraiment l'idée de l'envie sans mesurer s'il y en a d'autres qui le font. Mais par contre, maintenant que je l'ai fait pas mal, par exemple l'humour, je peux avoir
des petits freins qui arrivent, genre, est-ce que je vais refaire des fois aussi bien? Ou maintenant, comment ça va être perçu maintenant? Ou alors est-ce que c'est un peu bizarre. Je suis quand même victime des pièges mentaux qu'ont aussi les gens qui se retiennent. Moi, je me retiens pas. J'ai ouvert les vannes assez vite quand j'ai décidé à 25 ans. J'ai fait une petite révolution de vie. J'ai dit: «Maintenant, ça suffit, je vis». Parce que de 18 à 25, c'était vraiment dur. Donc à 25, j'ai décidé et de me faire tout ce que j'avais envie et de prendre 6 mois de vacances par an. Donc là, en ce moment, c'est un peu moins que 6 mois, mais j'ai quand même du temps. Et malgré tout, des fois, je suis rattrapé par des: «Oh là là, et nanana, et tu te rends compte?» et bon. Mais j'arrive à couper ça quand même assez vite pour le mener à bien parce que sinon, il y a quelque chose qui s'éteint dedans et c'est ça, par contre, c'est pas du tout mon désir, mon besoin. C'est vraiment En même temps, c'est très chouette que tu l'observes aussi pour toi parce qu'en général, on accompagne bien nos clients quand on traverse nous-mêmes ce type de situation. exactement. Donc, ce qui est important, c'est que bah, toi, tu l'as observé, tu vois que parfois tu te fais rattraper, mais je suis certaine que tu as tes tips, que tu as tes stratégies, que tu as mis en place des stratégies pour justement avoir ton alerte là-dessus, te dire, hop, 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 attention, tu risquerais de redevenir chiant là. Attention. Mais c'est ça. Non, mais c'est drôle et tu vois, une fois, je crois que c'était il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo un peu promo d'un atelier que je donnais qui s'appelait «Détox émotionnel». J'avais créé ça aussi et j'ai une copine qui me dit: «C'est bien, hein, ta vidéo, mais c'est chiant». Et d'habitude, je suis susceptible, mais là, je sais pas, ça m'a pas vexé. Je me suis dit: «Mais elle a tellement raison». J'avais fait un truc très, c'est pour ça que maintenant, même dans mes publicités de mon petit programme «Se libérer du regard des autres», bah, en fait, je m'amuse, je fais du montage, je mets des sketchs et tout et je veux faire un truc qui me file le sourire, pas qui soit, hem, comme j'imagine que ça devrait être et ça, c'est vraiment une liberté et tu vois, le tip, c'est que quand, hem je donne un autre exemple, mais grâce à Ginette, j'ai eu l'occasion de faire une conférence TED. On m'a vraiment demandé de venir pour faire la clôture humoristique d'une soirée TEDx, donc un TED qui soit la clôture humoristique et Super. mon père détestait que je fasse ça quoi, Ginette, tu vois? Et ça et oui, il aimait pas non plus que je fasse de l'hypnose au départ, mais maintenant il adore, et le fait que j'ai fait de l'hypnose et le fait il adore le personnage et tout, mais au début, il m'avait dit: «Non», enfin et alors après, qu'est-ce que je fais de ça? Je fais exprès vraiment d'être précis là et parce que la voix qu'on a dans notre tête, le critique intérieur, tout ça, ça vient de ce qu'on a eu comme autorité au-dessus de nous et les parents, peuvent faire partie quand même des premières autorités. Les profs, la religion, la culture, enfin beaucoup de choses, mais bon, les parents et en fait, de voir l'effet que ça pourrait avoir, de me dire: «Bon, bah, alors comme ça plaît pas à papa ou maman ou à machin, bah, alors du coup je reste sage» ou de le transgresser en fait, de le transgresser pour ma liberté d'expression. Donc il y a un rapport à, parce qu'en fait, c'est une autori alors je ne transgresse pas les autres règles, hein, de la vie, en société en France, hein, mais justement, j'essaie de faire le tri entre des règles et des lois qui peuvent faire du bien ou du mal aux autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, ça déplaît et donc il y a pour moi le oser déplaire a été un gros challenge. Oser déplaire pour sourire à l'intérieur de moi, pour me donner vraiment un sourire dans le cœur. Oui, Et donc et je suis est-ce allé et je lui ai annoncé que la veille par mail. Non mais le truc parce que j'avais peur en fait de lui dire et aussi de pas lui dire parce que je me dis: «Pas le dire que je vais faire un TEDx». Mon petit frère en avait fait un l'année d'avant, je trouvais que c'était pas sympa de pas le oh, c'est dire à la mon famille père. des TEDx, quoi. On avait fait, un cha ouais avec mon petit frère, ouais. Il lui en a fait un sur l'entreprise libérée. C'est drôle parce qu'il y a aussi il remettait en question complètement le management de son entreprise, donc c'est marrant, enfin bon bref. Et par rapport à ce que tu dis, je fais un petit focus là-dessus, c'est-à-dire que tu as choisi d'être en opposition par rapport à quelque chose parce que tu as identifié que ça répondait à une de tes envies, à une des compositions en fait de toi. C'est-à-dire que là, on n'est pas juste c'est pas l'enfant rebelle qui se dit ah ben mon père il veut pas, ça lui plaît pas, Non, bim, allez je vais m'opposer à lui quoi. C'est parce que non. là tu allais te dire ok, ben enfin est-ce que pour moi ça fait sens? Est-ce que moi, ça me fait plaisir? Est-ce que moi, ça me permet aussi de me sentir plus moi? Et c'est dans ce choix-là, c'est dans cette orientation-là que tu as fait cette décision. Exactement. En fait, à la base, il y a des envies spontanées que j'ai toujours eues, même enfant. Donc l'envie de me déguiser, l'envie de rigoler, j'imitais des sketchs, je faisais plein de trucs et tout. Après, il y a la phrase «ça ne se fait pas» qui vient assombrir pour moi mon pétillement, mes vitamines de mon âme. Bon, ben, ouais.
Et après, il y a la transgression de: «Ah bon, ça ne se fait pas? Et pourquoi? Qui a dit ça, en fait? Ah bah, et du coup, vraiment venir, voir si et remettre le pouvoir, donc ce que j'appelle un peu la référence interne, puisque à la base, je suis très influençable, pas du tout provocateur comme enfant, comme ado, plutôt bon garçon, gentil, bon travailleur à l'école et tout. Mais par contre, d'oser à un moment donné, déplaire, décevoir, aller à contre-courant et donc dans le tu sais, bah, dans le fameuse injonction qu'on peut avoir dans l'entrepreneuriat, il faut faire qu'une chose et de faire bien et tout. Ce que je comprends complètement, ça correspond à des gens et c'est super et ça se prouve et ça donne plein de résultats. Mais si moi ça m'éteint, et que je donne le pouvoir à un autre paradigme, en fait, à une autre vision qui va vouloir ou c'est moi qui accepte bien d'épouser cette vision momentanément, mais que ça m'éteint, bah, non, en fait, du coup, j'ose faire à ma manière et ce qui est drôle, c'est que quand j'interviewe mon père sur sa réussite entrepreneuriale, il me dit: «J'ai toujours fait à ma manière» et ça me il y a quand même un truc de à sa manière et ça part de l'envie, ça c'est clair et net, ça part de l'envie et c'est pour ça que j'essaie toujours de checker ça aussi chez mes clients vraiment et de pas non plus leur projeter mes propres envies de dessus. Quand je le fais, je dis: «Je suis peut-être en train de projeter» parce que des fois, je vois plein de potentiel chez les gens, je me dis: «Oh, tu pourrais faire ça» et puis je dis: «Bon, dis-moi dans tout ce que je dis, ce qui résonne et ce qui ne résonne pas, hein, que je ne m'égare pas trop». Bon, il y a des choses que tu peux, suggérer, tu peux poser des Ça questions, tu peux ça vient mettre des graines. On met des exactement. graines, hein. Ça vient aussi de ce qu'ils m'ont vraiment dit aussi que j'ai noté, mais des fois ça développe parce que je vois des potentiels, je vois des évolutions possibles et j'essaie juste de sentir s'ils en ont envie ou pas et s'ils en ont envie mais qu'ils ont peur parce que ça ne se fait pas, qu'est-ce qu'on va en penser? Comment je vais être perçu? On enlève ça un peu pour retrouver, en fait, une spontanéité créative qui nous qui fait qu'on se que la vie est stimulante et marrante. Il y a assez d'emmerdes et de choses chiantes pour, en plus, se prendre la tête sur, comment je vais faire mon post, comment je vais structurer. Est-ce que si je fais une story là-dessus, est-ce que je peux oser? Est-ce que si je parle de ma maison sur mon compte pro, qu'est-ce que ça va faire? Je m'en fous, puis s'il y a des gens qui se désabonnent, ils se désabonnent et puis voilà. Mais en vrai, moi, mes clients c'est eux qui louent ma maison, c'est eux qui viennent aussi au spectacle. Ceux qui viennent au spectacle, c'est eux qui deviennent mes clients après. Et pas tout le monde non plus. Il y en a, et j'en ai Ouais. même fait une publicité parce qu'un jour, tiens, cette anecdote, elle est marrante. Je reçois vraiment un message vocal. Je pense que je vais essayer de te la retrouver pour la poster. Il y a des années, hein, d'une fille qui me laisse un message qui me dit que je connaissais pas, hein, que vraiment elle ne s'y retrouve pas sur mon compte. Elle s'est abonnée sur moi sur l'hypnose et là vraiment elle se perd. En plus, le personnage Ginette, ça ne l'amuse pas du tout. Du tout. Elle est surprise que je rencontre un public, mais elle est contente pour moi et elle me dit: «Je me demande comment c'est perçu», sur le message vocal. Ça m'avait C'est vexé, l'objet du message. je t'assure et je l'ai retrouvé et j'en ai fait une vidéo. J'en ai fait une vidéo, celle-là qui a bien tourné. Alors, bon, on n'entend que la voix de cette personne. Je ne sais même pas qui c'est, en fait, parce que je la connaissais pas, je l'avais ni croisée avant ni après. Donc moi, je peux même pas l'identifier, donc je me dis: «Heureusement, j'espère qu'elle ne pourra pas être identifiée par d'autres», mais en tout cas, je m'en suis servi, j'en ai fait une vidéo et je trouve qu'elle incarnait tellement la voix du rabat-joie. Tu vois cette expression rabat-joie? Qui te rabat ton sourire, quoi. Bah, merde. Et après, on a échangé avec cette fille et elle a fini par m'envoyer une photo d'elle en pleurs en me disant qu'en fait, elle se rendait compte qu'elle projetait ses propres interdictions et qu'elle, elle avait aussi plein de choses à exprimer et qu'elle osait pas. Et je pense que ça a créé le terreau de ce que je fais aujourd'hui, tu vois, dans mon activité principale, on va dire. J'ai quand même une activité, principale. Bon, est-ce qu'elle a osé? Elle t'a rejoint? Je te dis, je sais même pas, qui Ah, c'est. tu peux pas savoir. Hem J'étais un peu mal à l'aise des fois d'exploiter sa vidéo, enfin, c'était que sa voix, mais, parce que je me suis dit: «Bon, je peux même pas lui demander parce que je sais même plus qui c'est, elle a même plus de compte et tout», donc bref, mais c'était pour moi, du coup, c'est une personne que je croise un jour qui me fait un message qui est venu me piquer sur vraiment un trigger point, tu vois? Et en même temps qui est mon message d'aujourd'hui et que les Américains se permettent un peu plus, je trouve, mais que j'adore voir les artistes. Moi, j'adore voir, une humoriste qui tout d'un coup me sort une chanson sur son compte, je fais: «C'est trop bien» et vice versa. Des chanteurs qui tout d'un coup, se mettent à jouer la comédie ou des mannequins qui deviennent acteurs, actrices, enfin, ça c'est le monde, vraiment, on va dire média. Mais, il y en a tellement de choses à proposer. Bah, après c'est pas toujours non plus de le faire professionnellement, mais tu vois, enfin nous Bien on sûr. et c'est sympa dans sa journée de gérer un petit peu
sa location de sa maison, ses clients de là. Moi, dans mes offres, j'en ai que 2, je me suis retenu parce que donc, tout ce que j'ai fait, c'est des trucs qui ont été faits, mais qui ne sont pas actifs aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en ai 2. Déjà, je suis un rebelle des premiers coachings que j'ai eus. On me disait, on fait qu'une heure au début. Que j'ai adoré, attention, j'ai adoré ces coachings qui m'ont cadré un petit peu aussi parce que des fois, le risque, bien Ouais, sûr, on a besoin de ça. Il y a ce besoin-là quand même. Ça nous fait du bien. Et je crois que ce qui est bien, c'est quand on va le chercher, en fait, quand on a conscientisé qu'on en avait besoin. Parce que exactement. c'est là où on va aller chercher ce dont on a exactement besoin. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin du rabat-joie qui va rester utiliser toujours le même disque, etc. Par contre, on sait que de temps en temps, on a besoin d'aller le voir et juste pour qu'il nous rappelle, bah, recadre-toi un peu, quoi. Remets du cadre. Là, tu es en train de sortir un petit peu de ton cadre. C'est ça. Mais quand on reste en maîtrise de ça. C'est ça. Et aussi quand ça vient pas fagoter d'autres choses. C'est-à-dire que si on fait entre guillemets trop de choses au même moment, par exemple, moi, je vais pas mettre dans un même mois un spectacle et un lancement parce que je sens que je vais pas pouvoir le gérer. Je suis sûr qu'il y en a qui arriveront en plus. C'est-à-dire que je veux pas projeter mon fonctionnement non plus sur les autres. Mais malgré tout, dans ce côté multi, ben, il y a mettre son énergie et rentrer dans une dynamique. Si je rentre en lancement, je suis en dynamique lancement. Après, quand je livre mon programme, je suis plus en période, où je suis en com, donc je suis vraiment avec mes clients, tout ça. Si je passe en mode humour, bon, souvent je l'ai fait l'été, souvent je l'ai fait en août, en fait. Mes spectacles, je les ai souvent joués en août parce que j'avais la salle, tout était fluide aussi, mais j'étais que là-dedans et pourtant c'est pas beaucoup de préparation et c'est juste, une soirée, enfin, c'est 2 Oui, heures, mais bon, ça te demande quand même une certaine énergie. J'imagine qu'après ton spectacle, tu as quand même une retombée aussi de toute l'effervescence, etc. Donc, tu mets quelques. Voilà, exactement. pour pouvoir jouer, tu mets un petit peu de temps quand même à revenir. Ouais. Et ce que tu dis, c'est tout à fait logique aussi. Effectivement, chacun va aller charger son rythme. Mais moi, si je prends l'exemple, par exemple, je sais que pendant l'été, j'ai une période qui est intense en termes de gestion locative. Ouais. C'est vraiment là où l'activité elle est haute, où je risque d'être sollicitée, même si j'ai délégué une partie de cette gestion-là. Je sais que j'ai besoin d'être un peu tranquille et d'avoir des espaces, du temps pour ça. Et donc, il y a d'autres offres, effectivement, ou d'autres services qui vont, eux, être diminués en termes de rendez-vous. Je vais faire plus de place. Mais je comprends ce que tu dis. Le petit piège, en fait, de vouloir faire en même temps. Oui, c'est ça. Mais je pense si tu es OK et que cette fois-ci, on passe en même temps sur tous les lives et sur toutes les plateformes, si ça t'intéresse de revenir en parler, justement, de cette organisation, de cette productivité aussi, et toi, de tes astuces, comment est-ce que toi, tu fonctionnes, ce serait super. J'accepte. Après, je me trouve pas exemplaire là-dedans. Donc, Et bien, justement, que tu me c'est poses ça ça en qui est live, bien. ça serait drôle parce que du coup, je pense que tu es vraiment, toi, pour le coup, tu as vraiment une compétence là-dessus qui, à mon avis, peut aider beaucoup de monde. Moi, j'ai quand même une tendance bordélique que j'arrive à gérer parce que mon année se tient. Mais l'histoire des tableaux, j'adorerais aimer les tableaux. Jusqu'à maintenant, j'arrive pas à gérer les tableaux. C'est un peu le bordel. Enfin, comment dire, il y a une énergie chaotique, bordélique à la base que j'arrive petit à petit et qui fait que malgré tout ma vie se tient. C'est pour ça que je veux pas non plus me. Un jour, ma coach m'a dit, mais tu t'arrêtes pas de dire que tu n'es pas structuré, mais tu es quand même hyper structuré, regarde. Donc, il y a quand même une structure, mais c'est pas du tout ma zone de génie pour le coup. Ma zone de génie, enfin, ça va être la créativité, la spontanéité, tu vois, l'émergence de nouveaux projets, de nouvelles idées, j'ai ce côté-là. Et puis après, faut que j'y mette le cadre, la structure et tous des trucs qui sont un peu durs. J'y arrive. Donc là-dessus, je te dis, est-ce que j'arrive à faire là où j'ai du mal encore? Eh ben, écoute, oui, pourquoi pas, ça, original, ça, un rendez-vous coaching en live où, allez, on prend le cadre de Benjamin et on y va. Ouais. Il faudra quand même que tu dises, que tu te demandes avant si tu as besoin en fait d'y aller parce que tu vois, c'est pas forcément non plus un besoin. On peut aussi bien fonctionner. Voilà, c'est Ça, si. c'est une bonne question parce que tu vois, si on ouvre un peu le chapitre structure orga, quand j'étais dans des coachings que j'ai encore une fois adoré, donc je ne veux pas non plus les critiquer, mais je voyais des gens qui travaillaient vraiment avec des structures, Notion, des rites, du Notion ci, Notion là, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme truc de gestion de projet
J'ai même oublié tellement que c'est des trucs qui me… Et je crois que je paye même des abonnements pour ça. J'y vais jamais. Et en fait… Non, bon, alors là, par contre, on va accélérer le coaching, quoi. Ouais. Parce que Là, on moi, va je parler fonctionne avec des notes iPhone et mon calendrier. C'est tout. Et en fait, je retrouve tout. C'est-à-dire qu'avec des mots-clés, je ne perds rien. Et j'ai mes notes d'il y a 5 ans, 6 ans. Dès que je cherche une info que j'ai notée, je la retrouve. Donc, en fait, du coup, je me structure. J'ai quand même un fonctionnement. Mais les tableaux, j'ai quand même un truc à faire, à mon avis, avec les tableaux. Hein, globalement, Bon, je suis pas sûre que ce soit l'interview ou l'échange le plus passionnant de la Terre, mais on le tentera quand même. On peut quand même se faire un coaching tableau. Non, ben, pourquoi pas? Moi, je prends en tous les cas, je suis open si tu as envie de vivre l'expérience en live. Bah, en vrai, c'est un gros sujet parce que comment on fait cohabiter finalement ces différentes parts de nous et ce potentiel, multi-passion, sans que ça soit le bordel, en fait, pour soi et pour nos clients. Donc moi, c'est hors de question, effectivement, la maison, que tout d'un coup, parce que je sais pas quoi, je la loue et qu'ils arrivent et que ce soit le bordel, tu vois, c'est pas possible. Donc ça me cadre parce que moi, à la base, tout seul, je peux rester un peu dans le bordel, mais parce qu'elle est louée, parce que j'ai des équipes aussi, je délègue, Oui. parce que du coup, je m'astreins. Enfin, je m'auto-piège aussi dans des systèmes qui m'amènent de la structure parce que du coup, après, avec avec aussi les clients et tout, c'est clair que la fiabilité, la régularité, tout ça, c'est vraiment, pour moi, là, pour le coup, là, je suis au taquet. Mais Ouais. faut gérer cette nébuleuse, des fois d'idées, d'envies qui bougent, qui vont là, et toutes les casquettes dont on a parlé tout à l'heure. Bah, on en reparle avec grand plaisir, Benjamin. On va arriver bientôt à la fin quand même. Il y a un moment, il va falloir que je te libère parce que moi, je pourrais passer la journée encore avec toi à papoter sur tous ces sujets. On a quand même ouvert 4 fenêtres différentes dans cette interview. C'est normal, c'est comme ça aussi qu'on fonctionne. En attendant, je trouve qu'on est quand même bien, on reste cohérent. Tu sais, il y a un truc, moi, qui me fait rire à chaque fois, c'est que régulièrement, quand même, je demande aux gens si c'est OK pour vous, vous m'avez suivi, tu vois, je dis quelque chose, je commence à partir. Et moi, j'ai l'impression, de mon point de vue, je suis partie en arborescence dans plein de choses et qu'en fait, j'ai perdu les gens. Et ben, je sais pas si toi, ça t'arrive, mais moi, 99% du temps, ah ouais, c'est hyper clair. Et ben, C'est je pense très que marrant. c'est ce talent et effectivement, c'est aussi parler aux gens qui peuvent avoir des systèmes un petit peu pareils et en gardant quand même un axe. C'est-à-dire que malgré tout, là, par exemple, il y a vraiment un thème, il y a multi-passionné visibilité, du coup, bah, on a parlé de ça au final et avec tout ce que ça engendre et même si on ouvre une fenêtre, on revient sur l'axe principal et je t'ai pas dit, je fais aussi du jardinage et bien sûr, je fais mes tomates et mes pommes de terre et tout. Oh, Et du coup, tu vois, j'adore! si Je voudrais si j'ouvre une fenêtre là-dessus, je garde en tête que c'est une fenêtre sur un sujet global. Et que je ne vais pas te raconter comment je gère le mildiou avec mes tomates, tu vois. Là, après, hop, là, on se perd si on raconte les détails et tout. Mais c'est rigolo, oui. Et puis les fleurs, et puis les bougainvilliers, les Et herbes. d'ailleurs, tu sais, c'est marrant parce que ça me fait penser, regarde, j'ouvre une autre petite parenthèse, mais c'est une technique en théâtre, ça. En stand-up, c'est une technique. C'est une technique. Et même maintenant que j'en parle avec toi, c'est une technique en copywriting. Tu sais, tu rédiges un mail, hop, tu ouvres une petite brèche, puis finalement tu reviens sur quelque chose. C'est une vraie technique. Non, mais en fait, on est En fait, super innovant, quoi. Non, mais on est non, précurseurs dans un truc c'est complètement dingue. ça. Je me disais, il y a un truc, c'est là. On y est, on y est. Bon, Benjamin, écoute, on va arriver à la fin de cette interview. Merci, c'était un vrai plaisir. Moi, ça me met la banane après. Pendant au moins les 2 heures qui suivent, j'ai la banane. Et merci pour ton énergie, ton humour, tous tes exemples, toutes tes histoires qui montrent à quel point on peut aussi voilà, se bloquer simplement. En fait, parfois, c'est simple et ça nous semble tellement compliqué de pouvoir sortir de ces cadres. Peut-être parce que on ne s'est pas posé les questions que toi tu poses aussi, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment pour nous, est-ce que c'est vraiment nous, est-ce que ça nous fait vraiment plaisir, est-ce que ça fait vraiment partie de nous, et de voir tout ce que toi tu as mis en place et tout ce que tu permets aussi aux gens au travers de tes partages, au travers de ton exemple.
Merci beaucoup pour ce moment avec toi. Merci 1000 fois. Bah écoute, je te remercie toi pour l'invitation. C'est pareil, tout est partagé. Bravo pour ce que tu fais et de faire ça, ne serait-ce que ça, d'inviter des gens, de papoter avec en live, de checker la technique et tout, ça demande, il y en a plein qui n'osent pas le faire. Donc déjà, rien qu'en osant. Et puis même, surtout ces sujets, j'adore. C'est vrai qu'on a quand même quelques points communs. Donc c'est sympa. Je t'embrasse. Ouais. Très belle journée à toi. Je sais que tu as une journée après chargée, encore des interviews, radio, etc. Enfin, on n'arrête pas. Quand on commence à être visible, ça y est, c'est international. Pas tous les jours comme ça, mais aujourd'hui c'est comme ça. Mais après, sinon, il y a des moments un peu plus calmes. Je t'embrasse. À très bientôt et très belle journée. Ouais, à bientôt. Salut.